Bonjour Marie-Christine. Bonjour. Merci d'être parmi nous aujourd'hui en qualité de grand témoin, donc une personne qui nous a accompagnés pendant toutes ces années. C'est une vraie manageuse humaniste, vous allez le voir, vous allez le découvrir, donc ça fait bien la transition avec tout ce qu'on vient de voir, et elle n'a pas beaucoup d'objets connectés sur elle, donc on va faire justement la preuve que c'est possible aussi. Marie-Christine a beaucoup vous avez vu, de titres et de responsabilités qui témoignent à la fois de sa capacité de manager ou de manageuse, je ne sais pas comment elle veut qu'on dise. Je ne vais pas tous les détailler, vous les voyez sur le PowerPoint. Je retiendrai sa place au MEDEF, sa place au niveau des femmes de l'économie, sa place aussi dans le monde du sport en entreprise, et également sa place de chef d'entreprise dans un domaine qui est parfois considéré comme très masculin, qui est le monde de la simulation numérique. Et je vais lui laisser la parole pour qu'elle nous parle justement de ces différentes étapes de sa carrière et peut-être de les époques les plus marquantes de sa vie professionnelle avant de faire un point sur l'évolution de la mixité dans son environnement professionnel justement depuis quelques années. Bonjour à toutes. Alors si je dois faire le résumé, vous sautez le repas et on démarre l'après-midi ensemble. C'est vrai que j'ai eu la chance, l'opportunité, je ne sais pas, de pouvoir faire beaucoup de choses dans ma vie. Alors j'ai constaté avec les transparents précédents que finalement mon costume est celui du passé, puisque c'est le tailleur féminin. Je ne suis pas encore complètement androgyne, mais en tout cas je suis très connectée et c'est vrai que c'est bien d'être ici parce que les téléphones sont là-bas, enfin les smartphones sont là-bas et je suis tranquille. Les étapes de ma vie, j'ai fait des choses qui n'étaient pas du tout prévues à l'origine puisque je voulais être archéologue. Après, j'ai fait la filière géologie et je suis tombée dans l'informatique, mais plus précisément dans la simulation numérique en mécanique des fluides qui est devenue une vraie passion. Donc j'ai aujourd'hui deux aspects dans lesquels je milite, mais depuis même un certain nombre d'années, qui sont tout d'abord le combat pour les femmes dans le monde économique, et puis la défense de l'entreprise. Alors, je suis arrivée en cours, j'ai vu beaucoup de choses sur l'humanisme, sur les changements dans l'entreprise aujourd'hui. Une entreprise plus humaine, c'est quelque chose pour lequel je milite aussi, donc la RSE notamment. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mandats, parce qu'il y a beaucoup d'endroits où il y a une femme, si elle veut faire bouger les choses, il faut qu'elle se trouve. Je suis dans des environnements qui sont masculins dans mon domaine professionnel, masculin au MEDEF. Je ne sais pas s'il y a d'autres représentants ici ou si je vais me faire allumer, mais je dis souvent qu'au MEDEF, aujourd'hui, le féminin de présidence est vice-présidente. Donc on est rangé à cette fonction. Alors c'est vrai que la première fois que j'ai dit ça à Pierre Gattaz, il n'a pas tellement apprécié, la deuxième non plus d'ailleurs, mais je continue à le dire quand même. Parce que c'est une réalité, il y a de moins en moins de femmes au conseil exécutif au niveau du MEDEF et dans les instances professionnelles. Donc c'est un domaine où il faut encore se battre. À l'intérieur de l'entreprise, il faut continuer à se battre parce que les femmes dans les conseils d'administration, les femmes dans les COMEX et dans les CODIR, on n'en trouve pas suffisamment. C'est vrai que là j'ai le retour... Il est très bon, le dessinateur. Je l'avais déjà constaté il y a quelques années. Merci Delise. Le combat n'est pas fini. Il n'est pas fini pour vous. Il n'est pas fini pour moi. Mais je crois que tout ensemble et des manifestations comme celle d'aujourd'hui, ça permet de montrer que les femmes comptent et que les femmes, ce ne sont pas uniquement des faire-valoir. Hier soir, j'étais à Marseille à une table ronde sur l'intégration des femmes dans les conseils d'administration. Le représentant, je ne vais pas encore citer parce que sinon on va penser que c'est du harcèlement, mais le premier intervenant a cru bon de dire que, bien sûr, les femmes aujourd'hui, la même position, très ouverte, etc. Dans mon entreprise, nous dit-il, nous sommes 3 associés, 2 hommes et une femme. Et c'est là où on est vraiment très complémentaires, parce que les hommes, on est vrai dans la stratégie, dans la vision, on voit le futur. Et puis notre associée femme, eh bien, elle nous ramène les pieds sur terre, elle nous dit il faudrait peut-être penser au présent. Et il ne s'est pas du tout rendu compte de ce que c'était. Je l'ai allumé 3 fois quand même dans la soirée. Il est parti sans me dire au revoir. Est-ce que j'ose vous demander, Marie-Christine, qu'est-ce qui a changé sur ces sujets depuis quelques années ? Alors, les choses bougent.
bouge, mais en même temps, il faut qu'on soit très vigilante parce que je m'aperçois qu'en même temps, on régresse. Ce genre de langage que j'ai eu hier soir, il ne le faisait pas volontairement. En plus, il a beaucoup insisté après, en disant, mais au contraire, moi je suis très ouvert, parce que c'est culturel, il faut changer complètement de logiciel. Aujourd'hui, c'est pas encore ancré dans tous les cerveaux masculins. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes dans la salle, alors je peux en profiter. Mais vous, je suis sûre que vous n'êtes pas comme ça. C'est ceux qui sont bien qui sont ici. Ceux qu'il faudrait convaincre, c'est ceux qui ne sont pas là. Mais ce qui a changé, à la fois, il y a quand même du progrès dans les entreprises. Et quand j'ai dit que je suis militante au niveau de l'entreprise, c'est vrai que toutes les contraintes, les lois, etc., pour féminiser. Non, mais il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Par contre, hier, j'ai une jeune femme aussi dans la salle qui me dit ah oui, mais alors comment on peut faire pour pouvoir équilibrer 3 vies complètes, la vie de l'entreprise, la vie de famille, et puis à 100% la vie de famille, puis les mandats. Je lui dis, mais comment quelqu'un elle a dit qu'elle avait 28 ans, quelqu'un qui a 28 ans peut penser que c'est elle qui doit assumer complètement la vie de famille? Et je lui ai répondu, écoutez, si je peux me permettre d'entrer dans votre vie privée, c'est que très certainement vous avez mal choisi votre mari. Marie-Christine, quand je vous vois aussi engagée et aussi présente dans tous ces sujets à différents endroits, comme vous le dites, vous y passez du temps quand même, manifestement. Est-ce que vous vous diriez féministe ? Je suis féministe. Alors pas féministe au sens des féministes, celles qui nous ont ouvert la porte, qui sont nos aînées, et qui étaient peut-être trop dans l'extrême, où on pensait qu'une femme est forcément, enfin une femme féministe, refuse le côté féminin. À ce niveau-là, je ne le suis pas. Par contre, je défends la cause des femmes. Et je suis très engagée dans le monde économique. C'est vrai que je ne suis pas tous les combats pour les femmes. Je ne m'occupe pas de la violence faite aux femmes, même si, de par ailleurs, je pense que c'est un combat très légitime. Mais ce ne sont pas mes combats. Donc, mais je suis féministe tout en étant féminine. Merci beaucoup, bien sûr. Tout ça, c'est compatible. Merci à vous, Marie-Christine.